Alors, je vais continuer avec tout ce qui est réseau dans cette nouvelle vidéo. Ensuite, on va probablement sauter les 2-3 sections en plus parce qu'elles ne sont pas très intéressantes et je vais me précipiter sur la partie Dockerfile. Ok, alors, lorsqu'on démarre un conteneur, par défaut, il a une adresse IP. Alors, d'où elle vient cette adresse IP? Alors, là, par exemple, je démarre un serveur Nginx. Serveur Nginx, c'est un serveur web. J'ai oublié de le préciser la dernière fois. Et ce conteneur, qui a donc cette idée, on peut utiliser la commande inspect pour aller chercher à l'intérieur et lui demander quelle est l'adresse IP qu'on lui a donnée. Donc si on regarde ici avec le paramètre moins formal pour lui dire dans le résultat d'inspect, va me chercher ce paramètre, dans ce conteneur, il va nous dire elle est à cette adresse. Ça veut dire qu'à l'intérieur de votre ordinateur, à l'intérieur, votre conteneur a l'adresse 172.17.0.2. Donc vous pouvez essayer avec vous. Ça veut dire que vous prenez, comme on a démarré un serveur Nginx et qu'il ouvre sur le port 80 et que maintenant il a une adresse IP, vous pouvez ouvrir un navigateur et taper 172.17.0, je ne sais pas ce que vous aurez, 2.80 et vous aurez la page d'annonce de Nginx. Alors ça ne va pas être forcément 77.02 parce que le système les attribue une par une en fonction des demandes. En fonction des autres conteneurs qui sont présents, vous n'avez pas une garantie d'avoir la même adresse IP. Vous avez des paramètres pour le forcer, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Donc, c'est quoi 172.17.0.2? Alors, par défaut, quand vous installez Docker, en tout cas sous Linux, il est possible que sous Windows ou sous Mac, ça soit différent, le système va créer une interface qui s'appelle Docker 0 et qu'il va lui donner l'adresse 172.17.0.1. Alors, ça, pour ceux qui font de l'administration système, c'est un peu chiant parce que tout à coup, si vous avez une grosse plage d'adresse IP utilisée dans votre entreprise, 172.17/16 est peut-être utilisée par certains équipements. Et par exemple, typiquement à mon université, il y a beaucoup d'imprimantes qui sont sur cette plage. Et donc, quand je veux imprimer quelque chose et d'un coup ça ne marche plus, je sais très bien, c'est parce qu'il faut que j'aille désactiver mon Docker pour pouvoir imprimer. Donc, bon, vous pouvez changer ce paramètre à l'intérieur du démon Docker. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? On recommence. Donc un conteneur démarre, le conteneur il est local et il y a une interface, un réseau local à votre machine qui ne peut pas être accédé de l'extérieur où votre conteneur aura une image et une IP. Et cette IP, vous ne pouvez pas la prédire. En tout cas, vous savez qu'elle commence par 172.17 quelque chose, mais vous ne pouvez pas savoir ce qu'elle va contenir après. Le prédire. En tout cas, vous pouvez peut-être regarder sur votre machine, lancer et dire ah bah oui, c'est forcément le suivant. Mais vous lancez chez un de vos camarades, il a peut-être d'autres conteneurs qui ont démarré avant et il ne va peut-être pas avoir le même. Une fois que c'est lancé, vous avez pu voir qu'on a utilisé Nginx, on a utilisé le paramètre "-p". Alors en fait, l'astuce de "-p", c'est de dire, eh ben, on va mapper ce port sur une autre interface, sur l'interface, l'adresse IP du conteneur que tu viens de lancer. Donc par exemple ici, on vient de dire, le conteneur Nginx, il va être disponible sur tous les ports 80 de toutes les autres interfaces. Éventuellement votre interface publique, ça veut dire que vous venez de rendre publique l'interface de votre Nginx. Vous pouvez, alors ça dépend aussi des règles de votre firewall, mais globalement, par défaut, c'est ça. Vous pouvez alors à ce moment-là préciser l'interface, l'adresse IP associée à l'interface pour être sûr qu'il ne mappe que sur une seule interface. Par exemple, ici, le port 80 du serveur Nginx va être mappé sur le port 80 de l'interface 127.0.1 qui est l'interface locale, donc qui ne sera accessible qu'à l'intérieur de votre machine. Vous pouvez aussi mapper les ports UDP, limiter à une adresse IP, ça veut dire que si vous avez plusieurs adresses à l'intérieur de votre système, vous pouvez dire que seule cette adresse IP est mappée sur le port 80 du serveur Nginx, et rien ne vous oblige de faire 80-80. Par exemple, on l'a fait dans Nginx, nous on mappe 80-80 sur le port 80. Alors je vous propose de tester cette idée. Donc je vous propose de démarrer un Docker Registry. Donc c'est le nom de l'image registry, c'est un registry de base sans authentification pour stocker et reprendre des images. Donc vous allez le démarrer et vous allez mapper avec le port 5000 de votre interface localhost. Et si vous chargez une image à l'intérieur de ce repository, n'oubliez pas de la renommer en taguant correctement. D'accord? Là vous dites, ça c'est le nom du registry où je vais la stocker.
Et là, vous pouvez dire Docker, si vous la taguez avec ce nom, si vous faites un Docker pool, pardon, si vous faites un Docker pool localhost 2.5000, il va la stocker sur le registry que vous avez démarré juste avant. Alors, par défaut, Docker propose 3 réseaux. Le mode bridge, le mode host et le mode none. Donc vous avez le mode bridge qui est celui qu'on vient de voir. Vous avez le réseau host qui est le réseau de votre machine. Ça veut dire vous n'aurez pas une adresse IP sur un conteneur, sur votre propre network namespace. Chaque conteneur n'aura pas un network namespace, mais vous allez utiliser le network namespace de la machine. Donc ça, c'est en général pour des cas d'usage très particuliers. Et sinon, vous pouvez très bien désactiver le réseau à l'intérieur de votre conteneur. Si vous sélectionnez le type de réseau, vous avez un paramètre pour ça. Alors là, on va parler d'un petit truc qui est un peu déroutant au début. Qui est que on peut créer des réseaux partagés entre plusieurs conteneurs, mais en fait, il en existe 2 types. Il existe le type bridge ou ceux que vous allez créer par vous-même. Ils ont un comportement légèrement différent qu'il faut pouvoir saisir pour des raisons historiques. Et je vais expliquer pourquoi. Donc, ici, par exemple, je démarre un conteneur qui s'appelle BusyBox, qui utilise l'image BusyBox. Je rappelle, c'est un Linux minimaliste. Et je regarde à l'intérieur le contenu du fichier 4 etc host, qui est donc le fichier qui décrit toutes les associations IP non. Et vous pouvez voir que mon conteneur qui vient de démarrer, à l'intérieur, on va insérer son adresse IP avec un nom et qui est en fait son instance ID. Et donc, on peut aussi regarder le contenu du fichier etcresolve.conf qui donc donne les adresses IP des serveurs DNS qu'on va aller voir, et on peut voir que les adresses DNS qu'on va utiliser, ce sont les mêmes adresses DNS de notre machine. Ok? Donc ça, c'est la configuration par défaut. Si on désire connecter 2 conteneurs ensemble, il faut le faire de manière explicite. C'est-à-dire qu'il faut dire, moi, ce second conteneur, qui contient par exemple une application web, je voudrais me connecter à ce premier conteneur qui contient une base de données. Donc par exemple, ici, je démarre un serveur Nginx à qui j'ai donné un nom. Et ici, je démarre un second conteneur, BusyBox, sur lequel je vais demander la liste des hosts. Donc par défaut, on voit ici qu'une seule entrée. Pourquoi? Parce que le système ne connaît que lui-même. Par contre, si j'utilise le paramètre link pour dire « Attends, je vais me connecter au premier conteneur », si je regarde le contenu du fichier etc.host, il va me dire « Ah, actuellement, si tu cherches MyNginx ou ces 2 noms, bah, tu peux voir que je peux les résoudre à certaines adresses IP. » Ça veut dire que ce conteneur MyConteneur, quand il va faire par exemple un ping MyNginx, il va pinguer ce conteneur. Alors, ça devient rapidement très embêtant. Pour une raison simple, c'est que si vous faites ça, ça veut dire que si votre conteneur doit se connecter à 10 autres, il faut les déclarer explicitement. Link, 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 link. Ce qui devient souvent l'horreur. Donc, ça, c'était le système. Alors aujourd'hui, c'est considéré comme obsolète. C'était le système de base. Il est encore beaucoup utilisé sur Internet. Quand vous cherchez des exemples de Docker, vous tombez toujours sur ça. Il ne faut plus l'utiliser. Utilisez plus ou moins link. Vous allez utiliser un réseau. Donc ça veut dire que vous allez dire à Docker, bah, crée-moi un réseau. Donc ça, c'est un réseau vide. Et chaque fois qu'une machine est attachée dedans, automatiquement, les autres vont pouvoir la voir. Comment ça va se faire? Si on démarre un conteneur, on va s'appeler, à qui je n'ai pas donné de nom, qui se connecte à ce nouveau réseau, que j'ai appelé MyNetwork, le système va nous dire, tiens, la résolution DNS, c'est plus la même. Vous vous souvenez, notre résolution DNS tout à l'heure, c'était le DNS de notre machine. Ben là, ça ne va pas être le cas. Ici, ça va être le DNS embarqué par Docker. D'accord? Et donc, ça va être Docker qui va connaître toute l'association et vous répondre. Par exemple, je crée un nouveau réseau, je crée un conteneur Nginx, et là, je crée un nouveau conteneur qui va être connecté à ce nouveau réseau, et j'exécute à l'intérieur la commande ping -c de -mynginx. Là, ça ne va pas être le fichier etc/host, c'est que le système va faire une requête DNS au système de DNS embarqué que Docker propose,
Celui-ci va répondre, ben moi je connais ma NGINX, il est à cette adresse IP, et donc le système va pouvoir savoir l'adresse IP. Donc ça veut dire qu'au lieu de faire explicitement dire le -link, l'adressage est automatique. Dès que deux conteneurs sont sur un réseau, ils peuvent se retrouver par rapport à leur nom, en faisant la résolution basée sur le nom de leur conteneur. Alors je vous propose de le faire pour le tester, et de tester avec MongoDB et MongoExpress. MongoDB c'est une base de données de type NoSQL qui utilise des schémas de type document, du JSON. Oui, c'est du JSON. Et vous allez utiliser MongoExpress qui est une interface web pour y accéder. Donc vous lancez le conteneur Mongo, vous lancez le conteneur MongoExpress, vous créez un réseau entre les deux qui va s'appeler BACnet, et vous passez la variable d'environnement à MongoExpress qui va contenir le nom d'instance du conteneur MongoDB. Et normalement, si tout s'est bien passé, vous avez bien exposé. Attention, n'oubliez pas de exposer le port de MongoExpress sur le port 8081 de localhost. Normalement, vous pourrez vous connecter sur cette adresse à l'interface web, et cette interface web pourra se connecter au MongoDB.